Salut tout le monde. Bon, on se retrouve pour l'épisode 2 de la série rénovation de la maison de mon papa. Donc dans cette vidéo on va essayer, et j'espère qu'on va y arriver, à faire une ouverture donc ici. Donc, je vous présente ça tout de suite. Voilà, donc le but du jeu, si tout se passe bien, et je l'espère, ça va être de faire une ouverture dans ce mur. Donc, on va garder une hauteur de mur à peu près par là, jusqu'à ce niveau-là. On va garder un bout de mur au bout, là, tout à fait au bout, je ne sais pas si vous me voyez encore, d'environ 50 cm². On va ouvrir tout ça jusqu'au plafond, histoire de faire une sorte de bar, et derrière il y aura la cuisine, et ici ce sera la pièce à vivre. Donc, première étape, ça va être d'étayer tout ça, histoire de ne pas se prendre le plafond sur la gueule. Ça serait mieux. Allez, on commence. Et oui, les murs à l'ancienne. On fait un trou, on prend tous les cailloux qui nous passent sous la main, on empile ça avec une espèce de mortier, si on peut appeler ça. Ça ressemble plus à de la terre, une espèce de glaise, qui est du ciment d'aujourd'hui. Et croyez-moi, ce genre de mur, ça va faire du gravat. Et pourtant il n'y en a pas grand. Allez les makers, on va chercher le vieux Tof Tof, ça ira plus vite. Il est là. Petite protection de pot d'échappement, tout à fait aux normes. Ok, bon, faut le chauffer un petit peu. Il est vieux, hein. C'est parti. Ah non, c'est pas parti en fait. On va y mettre un peu de gaz. Ah, ça va aller mieux.
Pendant ce temps, lui il soigne ses vaches, tranquille. Et bah celle-là, on l'a pas volée. Il y a des fois on en a bu plus que ça et on les avait pas mérités. Bref, bon, on se retrouve un peu loin du chantier pour la fin de la vidéo parce que je voulais vous parler de 2-3 choses. Donc la première, ça va être des plans de la maison. Parce qu'on ne s'est pas lancé non plus dans une aventure comme ça sans avoir quelques idées en tête. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de vous montrer un peu les plans pour que vous arriviez à vous retrouver un petit peu dans les travaux, quoi. Donc là maintenant qu'on a un peu tout cassé et qu'on commence à y voir un peu plus clair à la maison, on va voir sur le plan ce que ça donne. Alors j'espère que ça rendra bien parce que j'ai pas pu l'imprimer, j'ai plus d'encre, ça c'est un truc con. Donc je vais essayer de vous le filmer directement sur l'ordinateur. Donc voilà, on fait ça tout de suite et j'espère que ça va bien rendre pour vous. Allez, c'est parti. Alors, voilà l'idée générale, grosso modo, de la maison. Il faut savoir que rien n'est gravé dans le marbre pour l'instant parce que bon, comme c'est de la rénovation, on a souvent des surprises et on fait pas toujours pile poil ce qu'on veut comme sur le plan. Donc, ici, donc cette grande pièce, c'est ce que j'ai qualifié dans la vidéo de la pièce principale, pièce à vivre. Voilà, il suffit que le PC s'arrête. Donc la pièce à vivre ici, donc avec une porte d'entrée ici, une fenêtre là. Pour ce qui nous reste des travaux dans cette partie, on aura donc une ouverture à faire ici pour une baie vitrée. Ce bout de mur existant, c'est le bar, c'est ce qu'on vient de voir dans la vidéo, c'est ce qu'on vient d'ouvrir. Donc vous pouvez voir que là, sur le plan, il est beaucoup plus court que ce qu'il est en réalité. Celui-là, en réalité, il arrive jusque là. Donc je ne sais pas encore si on va le laisser comme ça ou si on va le réduire plus pour augmenter, pour faciliter l'accès à la cuisine qui se trouvera juste derrière ici. Je sais pas encore, donc rien n'est gravé dans le marbre, je vous la répète, donc ça peut changer. Ensuite, dans la foulée, on aura une petite salle de bain avec un toilette, ici, un WC ici, une douche, bon, les agencements seront à peu près comme ça, je pense, hein, mais à voir le moment venu. Une petite ouverture à faire pour la salle de bain, c'est bien d'avoir une petite fenêtre dans la salle de bain. Et ensuite pour finir donc une chambre, donc voilà, une petite maison classique, une cuisine, une pièce à vivre, salle de bain et une chambre. Donc pareil, dans la chambre une ouverture à faire pour une fenêtre. Donc ici on a fait un grand couloir, je l'ai voulu plutôt grand, je crois que j'ai mis 1m50 ou quelque chose comme ça, je crois, j'ai pas les dimensions sur le truc, mais de manière à ce qu'on ait de la place pour circuler. On va conserver la porte de sortie arrière ici parce que à terme je pense que mon père voulait faire ici, en fait on va reprendre un local ici pour se faire un cellier, un truc existant là, je l'ai pas encore vu sur la vidéo, mais ça on verra ça beaucoup plus tard, et à terme faire une petite véranda ici comme ça, quoi. Voilà, donc pour les idées, voilà, ça devrait à terme ressembler à ça. Donc voilà, si vous avez des idées, des améliorations, des conseils, n'hésitez pas à les donner, hein, parce que je suis preneur de tout conseil, quoi. Alors ensuite, deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est ce qui concerne les coûts du chantier. Parce que vous avez peut-être vu dans la première vidéo, que je vous remettrai dans le petit lien, dans le petit au-dessus là, que à la fin je vous ai mis un encart avec coût du chantier pour cet épisode et coût total. En fait, j'ai fait le choix de vous faire suivre l'évolution économique du chantier, en fait. Parce que c'est vrai que sur YouTube on trouve énormément de vidéos sur la rénovation, tout ça, mais par contre aucune, ou très peu on va dire, ne mentionne combien ça peut coûter de rénover une maison comme ça. Donc dans l'idée, on part sur une maison d'environ 65 mètres carrés, un truc tout simple, pièce à vivre, cuisine, salle de bain, chambre. Voilà, pas d'étage, de plein pied, sans toucher à la toiture. Voilà, pour les bases, ce sera ça. Donc là-dedans, ce que je vais mettre, ce sera uniquement les coûts des matériaux et de tout ce qu'on va acheter uniquement pour la maison. Ce que je veux dire par là, c'est que tout l'outillage qu'on va devoir investir pour réaliser le chantier, que ce soit à niveau laser par exemple, parce que là j'en ai commandé un, ou je sais pas, une bétonnière, enfin toutes ces conneries là, je les rentrerai pas en compte dedans. Pourquoi? Tout simplement parce que
c'est pour donner une idée de ce que ça peut coûter une rénovation aux gens qui n'y connaissent rien. Le problème, c'est que quelqu'un qui part de rien, qui n'a absolument rien, même pas un tournevis, hein, qui a, comme dirait l'expression, que sa bite et son couteau, excusez-moi, il va devoir acheter énormément de matériel. Donc la note ne sera pas la même que quelqu'un qui a déjà tout, ou presque, et qui va rien acheter en matos. Donc là, on aura juste les fournitures pour la maison. Donc après, je sais pas comment je ferai le détail au fur et à mesure des vidéos. Est-ce que vous aurez un total à chaque fois qu'on aura des factures? Alors ça correspondrait peut-être pas toujours pile poil à ce que vous verrez dans les vidéos, parce que bon, il y aura peut-être du décalage entre les livraisons, le moment où sortiront les vidéos, enfin bon bref. Voilà, mais je vous mettrai tout. Donc peut-être un total par épisode avec un total global, enfin vous verrez à mesure, je sais pas trop encore comment je vais y arranger. Mais voilà. Et ensuite, dernière chose que je voulais aborder, c'était vous. Oui, vous. Parce que depuis la sortie de la première vidéo, vous avez été très nombreux à me rejoindre, à rejoindre la chaîne, à me rejoindre dans ce projet. Et donc ça me fait énormément plaisir. Donc merci beaucoup à vous. Donc voilà, je voulais vous dire aussi que le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter, c'est de continuer à regarder les vidéos, à les liker, à les partager, à commenter, à m'apporter vos idées, enfin tous vos conseils que vous pouvez me donner, parce que moi je suis pas un expert en rénovation, hein. Donc tous les conseils sont bons à prendre. Ensuite, je voulais vous parler un peu parce que du coup, je vois que ce projet vous intéresse beaucoup de monde. Je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous sortir les vidéos de manière régulière, enfin du moins le plus régulièrement possible. Mais bon, il faut savoir aussi que ceux qui ont déjà fait de la rénovation le savent, ça prend énormément de temps. Faire des montages vidéo, ça prend énormément de temps. Et par-dessus tout ça, il faut que je jongle avec mes horaires de boulot, à savoir que je fais les 2-8, donc un coup je suis du matin, 4h30, 12h30. Dans ce cas-là, je vais bosser l'après-midi au chantier, ça fait des bonnes journées. Et un coup, je suis du soir, donc 12h30, 20h30. Et là, j'essaye d'y aller 1 à 2 fois par semaine, en me levant tôt le matin, en étant sur le chantier à 6h, 6h30, 7h moins le quart, pour taper dedans le matin, on va dire. Et par-dessus tout, il faut aussi que je trouve du temps pour s'occuper de ma petite famille. Donc voilà, donc c'est pas toujours facile, donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur si je suis pas régulier dans la sortie de mes vidéos. Pour ce qui est du reste, écoutez, je crois que tout est dit. Encore un grand merci à tous ceux qui m'ont rejoint récemment. J'espère que ce projet va continuer à vous plaire et vous intéresser, et que vous allez continuer à liker, apprécier ce qu'on fait. Pour le reste, écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de week-end à rallonge, et puis en attendant, amusez-vous, profitez du beau temps, et à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao. Vous y croyez, vous? En train de me taxer ma bière, cet enculé de chat. Allez, Blacos, dégage. Putain. It's the one and only Digo Double G.